Mesdames et messieurs, bonjour, chers amis, chers cinéphiles du Ciné-Club K. Soyez les bienvenus une fois de plus aujourd'hui dans la salle Citabella pour la session 8, journée 2 du Ciné-Club K. Aujourd'hui, nous allons visiter 2 courts-métrages. Nous allons regarder le film Yannick ou le pied de l'espoir, un documentaire que j'ai réalisé en 2000, dans les années 2000, et où je racontais l'histoire d'un jeune garçon de 9 ans qui s'appelle Yannick, et qui est handicapé à cause des problèmes médicaux, mais qui était capable de faire tellement de choses à cette période-là, de ses mains et de son pied malade. Après ce film-là, nous allons regarder Touaga, un film burkinabé. Et je vais vous dire une chose aujourd'hui, c'est que nous avons eu la chance de retrouver Yannick, 21 ans après. Yannick est venu aujourd'hui pour revoir le film avec nous et partager ses expériences avec vous et peut-être vous raconter ce qu'il est devenu. Alors Yannick, qui s'appelle Yannick Menga, applaudissez pour lui. Yannick est dans la salle. Sois le bienvenu, Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour. Ça fait 21 ans qu'on a tourné ce film. Tu avais 9 ans. Aujourd'hui, tu as 30 ans. Oui. Alors, tu vas le revoir. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici aujourd'hui? Ça me fait vraiment plaisir d'être ici là. Et je ne savais pas que je pouvais être ici là en cette journée. Et tu ne viens pas souvent voir les films. Bon, maintenant, tu vas voir ton propre film et tu commenceras à voir d'autres films. OK. Alors Yannick, tu vas te réinstaller et tout à l'heure, tu vas rediscuter avec tous tes amis après le film. Merci beaucoup. Sois le bienvenu. Okay. Yannick est venu avec son grand frère, hein, et tout à l'heure, tous les deux pourront discuter avec vous. Son grand frère parle de lui dans le film. À tout à l'heure et ayez une très bonne projection.
Alors, je vais vous demander d'applaudir pour ce documentaire sur Yannick. C'est moi qui l'ai fait il y a 21 ans. Je ne savais pas que 21 ans après, j'allais me retrouver en face de Yannick. Yannick, tu peux venir nous retrouver? Yannick ou le pied de l'espoir, 21 ans après, nous sommes avec Yannick. Je t'ai demandé tout à l'heure, et son grand frère Ava, tous les deux, ils sont dans le film. 21 ans après, tu revois ce film, qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait vraiment plaisir. Je remercie tout le staff technique et toute l'équipe qui avait réalisé ce film. Ça me fait vraiment plaisir de revoir 21 ans. Ça te touche? Ça me touche vraiment 21 ans plus tard. Je ne pouvais pas imaginer de revoir ce film. Puisque, pour moi, je regarde souvent ça sur YouTube. Moi, je ne pouvais pas imaginer. C'est pas pareil. Je suis vraiment heureux dès que c'est là en ce matinée. Oui, Ava, c'est toi qui encadrais ton petit frère. Tu l'encourageais beaucoup dans ce film. J'ai vu depuis le début le soutien que tu lui donnais depuis le début et tu continues puisque tu es là. Je ne m'y attendais pas, c'est vraiment un plaisir de te voir. Alors, 21 ans après, tu le revois dans une salle de cinéma, ce film. Qu'est-ce que ça te fait? En fait, je voudrais déjà dire bonjour à tout le monde et surtout vous remercier, vous particulièrement, parce que honnêtement, je ne m'y attendais pas aussi, comme a dit mon jeune frère. C'est hier dans la nuit qu'il me fait appel. Et là, il me fait comprendre que vous avez insisté que nous soyons là et j'ai tenu à être là. Vous savez, après beaucoup d'années passées, nous continuons à œuvrer malgré le départ de papa. Parce qu'il faudrait qu'on vous le dise, depuis là, il n'est plus jamais revenu. Nous nous soutenons comme on peut avec l'aide du Tout-Puissant. Donc lorsqu'il a fait appel à moi, j'ai trouvé opportun de passer et de venir lui apporter mon soutien de toujours. C'est très bien, c'est très bien. Et alors vous êtes revus tout petit. La force des images, c'est ça. C'est pas un film de fiction, mais c'est votre vie il y a 21 ans. Qu'est-ce que ça vous fait? Parce que moi, si on me montre mes images quand j'étais toute petite, ça fait toujours quelque chose. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir tout ça, de revoir tous ces amis, de revoir ce que vous étiez, vous, il y a 21 ans? Trop de nostalgie, vraiment. Trop de nostalgie. Et beaucoup sont morts dans le film. Dommage. Beaucoup sont morts. D'autres sont encore là. D'autres sont devenus des grandes filles, des grands messieurs aujourd'hui. Et Gaëlle, elle est partie où aujourd'hui? Gaëlle est allée aux États-Unis. Gaëlle est aux États-Unis, la petite sœur de Yannick. Elle est aux États-Unis. Vous savez, lorsque Dieu ferme une porte, il peut en ouvrir 10. Ah ben c'est tant mieux. C'est-à-dire, nous avons passé... Bravo. Nous avons passé beaucoup de périodes dans la souffrance. Et Dieu a décidé de nous visiter, comme disent beaucoup de gens. Gaël est allé aux États-Unis. Les deux autres qui me suivent aussi sont allés en France. D'accord. Malheureusement, la crise sanitaire fait à ce que nous ne puissions pas encore jouir des fruits d'un bain. Mais nous osons croire que d'ici là, les choses pourront changer. Mais je voudrais vous dire que je suis content de voir que vous êtes là. Vous avez dit, Dieu nous a tous gardés en vie et ça, c'est une richesse. Certains n'ont pas eu cette chance-là, mais il faut remercier le ciel de voir que vous êtes là. Et je crois que les promesses, même dans le film, on a vu, dans la famille, il y avait cette épitaphe, l'Éternel est mon berger. Ça montre que vous êtes une famille très croyante et la foi peut faire bousculer les montagnes. Et je crois que ça compte, la foi dans notre vie de tous les jours. Et votre maman, et vous-même, une maman qui a 10 enfants, qui élève toute seule ses 10 enfants, qu'est-ce qu'elle est devenue, maman? Oui, maman, elle a vie, elle a pris sa retraite il y a beaucoup d'années. Comme vous l'avez suivi dans le documentaire, elle est institutrice de formation. Donc elle est là, c'est vrai qu'elle a été un peu souffrante entre-temps, mais elle est là, elle vit, elle se porte très bien. C'est très bien. Elle a tellement fait pour que Yannick ait l'usage de ses 2 pieds, mais je vois que tu t'en sors, toujours avec ton bâton. Oui. Voilà. Donc on ne peut pas, on va dire c'est le coup du sort, mais
la vie ne t'empêche pas de vivre, puisque déjà à 9 ans, tu faisais tellement de choses. Je voudrais passer le micro aux gens dans la salle pour que vous nous disiez ce que vous avez ressenti en voyant ce film d'un enfant de 9 ans. Moi, je suis encore touchée de voir ce qu'il faisait à 9 ans. Le film que nous venons de voir, moi, m'a beaucoup touchée. Je suis très émue. Quand je revois Yannick ici maintenant, j'ai remarqué qu'il était triste. J'ai lu vraiment l'espoir dans son regard. Yannick avait vraiment envie de marcher. Ça m'a beaucoup touchée. L'environnement même dans lequel il vivait, cette maman qui a tout fait, pour moi, Yannick m'a rappelé aussi mon enfance. Parce que vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. Parce que Yannick marchait déjà, il n'est pas né comme ça. Il était comme vous tous là. Oui. Il est né bien, très bien portant avec ses 2 jambes. Mais le coup du sort a voulu que ça arrive, peut-être à cause d'un médicament, d'une injection. Quand je dis que moi, ça m'a rappelé mon enfance, parce que moi-même, j'ai failli être comme Yannick. Oh là là. Allez, applaudissez pour la maman. Ton émotion est forte. Ça va aller. Ça va aller. Nous sommes ici pour montrer la force de la résilience. Nous sommes ici pour montrer que malgré tout, on s'en sort. Et je crois que c'est ça que nous devons célébrer. Personne ne voit que tu es passé par là et personne ne voit que Yannick est triste. Et je crois que c'est ça que nous devons montrer. Nous avons la force de nous relever malgré tous les défis que la vie met devant nous. Voilà. Donc je vous conseille, mes amis, soyez solidaires entre vous, parce que l'on ne sait pas demain. Yannick est comme ça aujourd'hui, mais demain, on ne sait pas, ça peut arriver. Donc développer l'amour dès l'enfance entre vous, la solidarité. Toujours l'amour, comme Ava, qui soutient Yannick depuis qu'il est tout petit. Un grand frère qui soutient son petit frère depuis qu'il est tout petit. Est-ce que ce n'est pas beau ça? Merci d'être ce que tu es, Ava. Et je pense que Yannick te le rend bien aussi. Hein, Yannick? Toi et ton grand frère, c'est la complicité. Oui. Tout le temps, tout le temps. À tout moment. Voilà, et je pense que ça, c'est très important. Nous avons la chance d'avoir des enfants ici. Si Yannick s'en sort, s'il a le sourire, c'est parce que le grand frère Ava est toujours auprès de lui et que Yannick aussi est un petit frère qui aime son grand frère. Et je crois que nous sommes ici pour célébrer ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la force de se relever, même quand on a des problèmes. Et je voudrais, un peu à la suite de Mama Douala Toto, remercier. Je crois qu'on va applaudir pour Mama Mekinda, cette maman forte qui vous a élevé. Oui, allez-y, vous voulez dire un mot? Oui. Je voudrais vraiment demander à chaque parent ici dans la salle de ne pas négliger leurs enfants. Parce que si Yannick est infime aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une négligence, surtout du côté paternel. Parce que lorsque nous partions de l'extrême nord, il était question qu'ils suivent une thérapie au niveau du centre des handicapés de Touguébé. Okay. Mais le papa, au lieu d'amener l'enfant à l'hôpital, l'a amené plutôt ailleurs. Donc je voudrais demander à tous parents, les enfants, c'est ce que nous avons de plus cher. On a beau être Samuel Eto'o, Bill Gates, mais si on n'a pas une progéniture, l'existence ne vaut pas la peine. Donc je prierai tous les parents de cette salle de prendre soin de leurs enfants. Très bien. Très bien. C'est un très beau conseil et je pense que ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut aimer ses enfants. Il faut qu'on s'aime. Et je voudrais, au-delà de ce que le papa n'a pas pu faire, ça ne vous a pas empêché, vous, d'évoluer. Oui, comme on le dit, si Dieu nourrit les oiseaux
à plus forte raison, nous les humains, nous nous battons comme on peut. On ne baisse pas les bras. Mais il faut se battre. Et je vais vous dire, c'était notre source de motivation. Très bien. Dire, papa n'est pas là, maman est là, il faut soutenir maman. Il faut soutenir maman. Très bien, applaudissez pour lui. C'est très beau ça. Maman se bat, il faut la soutenir. D'accord? Je vais passer peut-être la parole à Yannick. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Yannick? Tu voulais être mécanicien. Ça fait 21 ans. J'ai été vu faire des voitures. Je ne sais pas si vous pouvez faire des voitures comme Yannick. Qui sait faire ce qu'il a fait là? Qui dans la salle sait construire des voitures en bambou? Déjà à 9 ans, tu faisais ce que peu d'enfants savent faire. Aujourd'hui, est-ce que tu es devenu mécanicien ou pas? Non. Aujourd'hui, je suis infographe. Il a fait l'infographie. Donc, tu peux même construire des voitures sur les ordinateurs. Sur ordinateur, oui. Ah, mais c'est toujours mécanicien. Tu es toujours un amoureux des voitures? Oui. Je fabrique toujours des choses, des objets. Je suis amoureux des objets. Ouais. Mais tu étais déjà très fort avec de tes mains. Qu'est-ce que tu fais en plus aujourd'hui? Il n'y a pas que l'informatique. Tu continues à fabriquer des choses avec tes mains? Oui, bien sûr. Comme quoi, par exemple? Les moteurs, avec les piles, on mélange, ça tourne. En tout cas, peut-être que les enfants comprennent ce que je dis. Moi, je veux bien comprendre. Je ne suis pas enfant, mais je veux bien comprendre. C'est quoi? Tu construis des moteurs? Oui, un moteur, vous prenez un moteur, on prend un moteur dans une radio gâtée, un poste radio gâté, je prends le moteur, je prends une pile, je colle 2 fils de courant, ça tourne. Et vous arrivez à faire fonctionner les choses avec ça? Oui. Ah ben vous voyez, les enfants d'aujourd'hui, vous êtes toujours devant la télé, il faut prendre de la graine. Ça veut dire qu'avec vos mains, vous pouvez faire beaucoup de choses. Hein, il ne faut pas seulement être sur les tablettes. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il a aimé dans ce film? Good morning. I'm called Genevieve. Jenny. Yeah. Okay. I understood a lot of things from that film. Okay. It was interesting. A bit loud. I loved it. Okay. Can you talk louder? I loved the film. The talent he's very talented. Though he could not walk, but he did everything possible to walk. Okay. After, or if they say he was someone that was trying to say, it's my elder brother. Why am I the one doing all this? He was carrying water. He could not even hold the container very well. He used his 2 hands to hold a stick, and it was so difficult. I think I cannot even do that. The car he made, I have lived in such areas, but I cannot even do it myself. He's very talented, as you can see. Oh, if let's say he only acquired formal education, if it's that by that age he has let's say he acquired only informal education, let's say he had formal education, I think he would have been the best. Wow. Alors, qu'est-ce que tu dis de ce commentaire de toi? C'est pas évident d'écouter les gens vous donner des si beaux mots. Qu'est-ce que tu ressens? Elle trouve que tu es exceptionnel. Je remercie d'abord ma petite sœur de l'encouragement qu'elle me fait. Je remercie parce qu'elle aimait mon talent. Et je dis beaucoup merci à Dieu de me donner ce talent. Et juste aujourd'hui, j'ai toujours ce talent. Oui. Parce que je connais fabriquer toujours des choses. Et merci beaucoup, petite sœur. Ah ben c'est très bien. Ça veut dire que ce film aussi vous montre comment on n'a pas besoin, même quelqu'un qui n'a pas toutes les capacités est capable, s'il le veut, de faire de belles choses. Et Yannick le montre dans ce film. Il est handicapé, mais il joue au football mieux que certaines personnes qui ont 2 pieds. Aujourd'hui, je fais du ballon, ce qu'elle veut. Ah non, ne me dis pas ça. Je suis capable de demander qu'on cherche un ballon là et tu nous jongles. Donc, attends, là, la CAN est en train d'arriver. Si c'était possible, qu'est-ce qu'on peut même faire? Je ne sais pas. Si j'avais les moyens, je te mettrais sur le stade pour faire l'ouverture de la CAN. Donc, tu es capable de faire plein de choses avec du ballon. Oui. Je fais du ballon, ce qu'elle veut. Ah, mais c'est très bien. Oh là là, si j'avais su. On lui aurait trouvé un ballon, mais bon, ce sera pour une autre fois. Mais écoute, moi, ce que je veux dire, c'est que tu as réussi à créer l'émulation, à montrer à ces jeunes ton histoire, en fait. Je veux dire ton histoire il y a 21 ans. Montre qu'un enfant,
de ton âge peut faire beaucoup de choses. Un enfant qui n'a pas toutes les capacités, c'est pour dire qu'il ne faut pas rester assis et attendre qu'on vous donne. Yannick, tu faisais la cuisine, tu fais encore la cuisine? Hey, c'est cordon bleu. Fais tu de la cuisine. Tu fais toujours la Oui, cuisine, oui, oui. tu es toujours quelqu'un qui fait ses choses, tu joues au ballon, tu répares les voitures, tu fais beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Moi, j'aime m'occuper. J'aime pas rester sur place comme ça. J'ai tout le même esprit. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux dire à ces enfants qui sont là aujourd'hui, qui sont venus regarder ton histoire? Qu'est-ce que tu peux dire? Parce que pour toi, c'est une force. Tu nous présentes quelqu'un de très résilient, c'est-à-dire que quelqu'un qui, malgré l'adversité, malgré les difficultés, se lève et fait ce qu'il y a à faire pour ne pas être malheureux. Qu'est-ce que tu peux dire à ces enfants aujourd'hui? Ok, ce que je peux dire aux enfants, c'est de ne pas regarder leur état physique, d'être positif dans la tête, et croire à eux-mêmes et de ne pas rester sur place parce qu'on se dit qu'on est handicapé, on ne peut rien faire. Il faut se créer les choses. Et je dis aux enfants de ne pas laisser l'éducation, d'être sage et de ne pas rester sur place à la maison. Il faut se D'être battre. travailleur. Travailleur, oui. Travailleur. Et puis, comme je disais, ta force vient aussi du soutien que tu as, l'amour que tu partages, que vous partagez dans la famille. L'amour est très fort. C'est l'amour qui donne la force dans tout ce qu'on a à faire. Hein, n'est-ce pas, Ava? C'est l'amour qui vous a rendu aussi fort. Et lorsque nous évoluons en rang dispersé, comme je vous disais tantôt, c'est ce manque-là. Ça a été pour nous une source de rébellion même, il fallait le dire ainsi. Ça nous a rébellés, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas nous mettre ensemble? Parce qu'il y avait des moments où on faisait des petits jobs, tel vient avec 500, l'autre avait 1000 francs, et puis on cotisait pour qu'on puisse survivre. Parce qu'il faut qu'on vous dise que ce n'était pas facile. Aujourd'hui, peut-être, nous avons pris de l'âge, nous avons d'autres charges. J'ai aimé lorsque vous avez demandé qu'on applaudisse pour maman. Parce que je vais vous dire, lorsque j'ai eu mon premier enfant, je suis allé demander pardon à cette maman. Parce que vous vous retrouvez où il faut même déjà réfléchir sur ce que les enfants vont manger demain. Et lorsqu'on vit ça, ça devient une autre étape de la vie. Donc, comme conseil aussi aux enfants, il faut écouter les parents. Il faut écouter les parents. Écouter les parents. C'est fantastique. Et pourquoi vous êtes allé demander pardon à maman? Par rapport à ce que je vis aujourd'hui, les petites charges que j'ai aujourd'hui à mon petit niveau, c'est pas facile. Vous avez une femme à la maison, vous avez 2 enfants, il y a la petite famille, Yannick et compagnie qui sont derrière, c'est pas facile. Il y a la maman même. On a des amis aujourd'hui, par moment, ce que vous gagnez même, vous vous rendez compte que vous ne faites rien avec. Parce qu'il faut toujours, quand les gens vous tendent la main, on est obligé de réagir. Nous sommes nés comme ça. Mais il faut avancer. Il faut avancer. Et là, faut pas pleurnicher, quoi. Non, il ne faut pas pleurnicher. Il faut avancer. Allez, applaudissez pour lui. Ici, on ne pleurniche pas. Ici, on se lève et on avance. C'est très bien. Et c'est pour ça que vous êtes allé demander pardon à maman, parce que vous ne compreniez pas son combat. C'était un grand combat d'élever 10 enfants sans son mari. Et je crois que c'est très bien de savoir reconnaître les efforts que les parents font pour vous rendre heureux. N'est-ce pas? Je vais passer la parole à... Voilà, il a levé la main. Monsieur Ondo Abosolo, qui était déjà là hier et qui représentait le ministre de la Jeunesse et des Sports. Aujourd'hui, comme hier, il est parmi nous. Monsieur Ondo est un responsable du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Monsieur Ondo, qu'est-ce que ça vous a fait, ce film? Merci madame, merci de me donner la parole. Je vais d'abord dire bonjour à tous et merci de vous converger dans cette salle ce matin malgré les occupations que nous connaissons le samedi. Le film que nous venons de regarder suscite dans l'esprit de tout humain un sentiment de satisfaction. Nous avons vu notre frère qui
à surmonter plusieurs formes d'handicap. Un handicap physique, un handicap financier, compte tenu de la pauvreté dans laquelle sa famille vit ou vivait, un handicap moral ou émotionnel du fait de vivre avec un seul parent, qui plus est la mère. C'est tellement émouvant, c'est tellement touchant de traverser ces moments difficiles et de tenir jusqu'à sa réalisation, jusqu'à devenir autonome. Yannick est aujourd'hui un exemple pour nous jeunes, pour tous les autres jeunes qui sont dans la salle d'ici et d'ailleurs. Et il prêche par le bon exemple, par la résilience. Il ne faut pas faire pitié. Nous avons vu Yannick qui, malgré son handicap, a tenu ferme. Il ne s'est pas tenu à l'écart de la société. C'est ça. Il a joué au foot comme les autres. Il a plusieurs fois été à la cuisine, chose que la plupart des garçons, bien que n'étant pas handicapés, ne supportent pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour Yannick? Ben oui, ben oui. Aujourd'hui, même la cuisine, c'est les top chefs et les meilleurs chefs, c'est les hommes. Comme quoi, tu aurais pu être chef aussi. Il dit qu'il est un top chef, d'ailleurs. Merci beaucoup, Monsieur Ondo. Je crois que tout est dit. Il faut être résilient. La résilience, c'est la force de pouvoir relever les défis malgré les problèmes. Ici, nous sommes là pour dire il faut aller de l'avant. Moi, je voudrais quand même qu'un enfant prenne le micro pour me dire qui est capable de faire ce que Yannick a fait ou alors quelque chose comme ce que Yannick fait. Ça peut être autre chose, hein, parce que c'est de montrer qu'on est capable de faire des choses. What I want to tell our friends here is that when we watch movies like this just to let us know that such is life. We learn how our brother grew up. From the physical background, he's a hardworking man. Mm-hmm. We learn how just to let us know that such is life. No matter what you are today, you might not know what will happen to you tomorrow. So like this, he's showing us an example that whatsoever happens to you tomorrow, you should be a hardworking man. You should not depend on anyone. Yes. From the physical background, he's a very hardworking man. Even when they are playing around, he does not sit, wait for others. He joins his friends just to let himself know that he's not alone. He's with other people. So it is a good lesson. It's a good lesson. For people who are sitting, doing nothing. Yes. Thank you very much. En regardant le film, j'ai compris qu'il ne faut pas négliger les personnes handicapées. Il faut plutôt les soutenir. Tout à fait. Puisque les familles aujourd'hui, nous voyons les familles qui rejettent et négligent les personnes handicapées. Et ça m'a aussi permis de voir un gars qui sait se battre. Puisque généralement, nous voyons les handicapés assis à la rue demander des pièces de monnaie. Oui. Oui. Et c'est de dire, être handicapé ne veut pas dire que vous ne pouvez Rien faire. Oui. Au contraire, il y a des handicapés qui sont encore meilleurs même que d'autres. Donc vous nous donnez le message que nous avons dit tout à l'heure, arrêtez de s'asseoir, il faut se battre dans la vie. Certains même ont les deux pieds, les deux bras, mais ils ne sont pas bien physiquement, mais il y en a qui se lèvent et qui se battent. Donc le message que vous voulez passer, c'est de dire, il ne faut pas s'asseoir, il faut se battre. Merci beaucoup. Je m'appelle Jemima. Bonjour Jemima. Bonjour à vous. Ce que j'ai retenu dans ce film est qu'il faut être courageux. Parce que ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas faire d'autres choses. On peut tout faire. Ce n'est pas l'handicap qui peut nous stopper. Très bien. Que le courage est une bonne chose. Très bien. Et donc, vous êtes en train de féliciter aussi. Hein, tu félicites Yannick? Oui, parce que si Yannick de 9 ans, hein, parce que celui d'aujourd'hui, il va nous dire. Si c'était une autre personne, la personne ne pourrait pas beaucoup de personnes ne peuvent pas le faire. Donc, un grand bravo.
Un grand bravo pour Yannick. Merci beaucoup Yannick. Je vais te poser une question. Aujourd'hui, tu fais l'infographie. Ton grand frère, il est marié avec combien d'enfants, Ava? 2 enfants. Et Yannick, toi, tu es marié? Pas encore. Pas encore. Alors, les jeunes filles, faites, vous voyez, un jeune homme comme celui-là qui sait faire beaucoup de choses, n'hésitez pas. Hein, vous allez être gâtés. Top chef, infographe, très fort de ses mains. Alors, Yannick est capable de beaucoup de choses. N'hésitez pas. Pourquoi tu prends le temps de te marier? Tu ne veux pas encore? Tu n'es pas prêt? Non, je ne suis pas encore prêt. Tu es encore en train de chercher. Oui, oui. Alors, et l'infographie, ça marche comme tu veux? Non, ça marche, ça marche. Et quand tu dis infographie, il y a beaucoup de choses parce que là, peut-être dans la salle, il y a des gens qui peuvent avoir besoin de toi. Tu es dans quel domaine? Tu fais quoi exactement? Dans le graphisme. Tu fais le graphisme. C'est-à-dire que si quelqu'un veut concevoir des choses, Les banderoles, les affiches publicitaires, tout. ils viennent te voir. Donc n'hésitez pas, vous avez besoin de banderoles, vous avez besoin d'affiches publicitaires, vous pouvez appeler Yannick. N'hésitez pas à m'appeler, hein, je vous donne le contact de Yannick. Même aujourd'hui, vous pouvez prendre son contact. Yannick a besoin de tout le monde. Nous avons tous besoin les uns des autres. Et Yannick s'est battu pour être là où il est. Alors, encouragez-le en continuant à collaborer avec lui. C'est ce que je peux dire. Le Ciné-Club te remercie d'être venu. Merci beaucoup. Te remercie d'être ce que tu es. Et nous serons toujours là. Je crois que ce film nous a liés. Nous allons continuer avec toute mon équipe à te soutenir tant que nous pouvons. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Ava. Merci d'être venu. Vous allez vous asseoir et on va voir le deuxième film. Le deuxième film s'appelle Touaga. Touaga, c'est une expression du Burkina Faso. Et c'est un film d'un réalisateur, Cédric Ido, qui est franco-burkinabé. Et ce film parle de la révolution de Sankara. Ce ne sera pas la révolution, mais ce sera un petit garçon qui rêve de devenir un super-héros pendant la révolution de Sankara. Sankara était le président du Burkina Faso il y a quelques années. Donc, asseyez-vous tranquille. Rien ne pourra empêcher le peuple de rendre son verdict. Parce que le peuple voltaïque, devenu désormais maître de sa destinée, de rendre sa justice. Est-ce que c'est vrai que tout le monde peut être des super-héros comme Spider-Man? Ça dépend de leur motivation. Ça veut dire quoi? Motivation, ça veut dire raison pour laquelle les super-héros se battent. Sankara a fait sa révolution. Moi aussi, je vais faire ma révolution. Je sens une vraie puissance en moi. Merci, merci, merci pour ce film Touaga. Je voudrais vous demander d'applaudir une fois de plus pour ce beau film Touaga. Merci à Cédric Ido qui nous a raconté l'histoire d'un super-héros. Un petit enfant qui voulait être un super-héros. Je voudrais savoir ce que vous avez compris. Les jeunes, vous avez regardé un enfant d'une dizaine d'années qui rêve de devenir un super-héros. Alors, qui peut me raconter ce qu'il a compris dans le film? Il y a des fidèles. Scotty, il y a Scotty, il y a Alicia. Qui peut prendre le micro? Ce petit garçon voulait être un super-héros. Comment il a fait pour devenir un super-héros? Il était courageux. Il était courageux? Oui. J'ai retenu que dans ce film que le petit garçon voulait être super-héros et il a essayé en fait. Il a cherché comment avoir un costume de super-héros, comment avoir le courage et la force d'un super-héros et il a réussi à devenir un super-héros. Il a réussi à devenir un super-héros dans sa tête. Oui, et il est mort comme un super-héros. Il est mort comme un super-héros. C'est ça qui m'a choqué, moi. Je n'aurais pas voulu qu'il meure. Parce que les super-héros, normalement, ne meurent pas. Ce qui veut dire quoi? Qu'en fait, il n'était qu'un petit garçon. C'est bien d'être un super-héros, mais il faut savoir que les super-héros des bandes dessinées, ce ne sont que les bandes dessinées. Ce n'est pas la réalité. Donc, il a voulu être comme celui qui est dans la bande dessinée, mais il n'est resté qu'un petit garçon
qui, parce qu'il voulait sauver son frère, il en est mort. C'est ça le mauvais côté de la chose. Oui, Scotty, tu veux dire quelque chose? En fait, ce que je viens de retenir dans le film, c'est que être un super-héros, c'est pas seulement avoir des super-pouvoirs. Ce n'est pas avoir des super-pouvoirs. Oui. Et comme il est mort, c'était une tragédie en fait. On s'attendait à une comédie qui finisse par avoir un pouvoir. Donc il est mort en sauvant son grand frère, donc il est mort en héros. Il est mort en héros. En héros, oui. Parce qu'il a essayé de sauver son Et grand frère. Et lui-même, il était content de la manière dont il est mort. Il sait qu'il est mort en sauvant une personne. Donc c'est ça, être un héros. Donc quand tu es un héros, c'est que tu as au moins fait quelque chose de bon, tu as sauvé une personne. C'est ça, être un héros, c'est de sauver des personnes. C'est de faire quelque chose de bien. Est-ce que être un super-héros, à ton avis, c'est seulement porter le costume des héros des bandes dessinées? On peut être héros au quotidien de plusieurs manières. Comment ça? Bon. À part sauver la vie des gens? En aidant, en fait. En aidant, juste peut-être si quelqu'un a juste besoin de... Par exemple, si quelqu'un demande... Il a besoin d'aller un taxi. Et que c'est genre... Là, si tu l'aides. Peut-être je lui donne 100 francs pour qu'il prenne le taxi et qu'il puisse vite arriver à la maison. C'est d'être un héros. Tu as aidé une personne. Oui, on peut aider quelqu'un, ne serait-ce que par 100 francs, et devenir pour cette personne un héros parce que vous lui avez peut-être sauvé la vie. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? What do you want to say, Jenny? I want to say that the boy, he really wanted to be what he wanted. He had a book. Yes. That book was so special to him. At the beginning, I was doubting what was in that book. I was wondering why his friends are following him. But the book fell down. He still turned back to pick the book. Like when he looks at that book, he sees himself in that book. He sees himself like the superhero in that book. He started imagining things. The way he even stole his father's dress. For the advantage, the mother asked him to take those dresses to the tailor. He now took the father's up. At the beginning, we saw how the father wore that. The father is very father. He took the up and take it to the tailor and asked the tailor to cut it in the way that he can size him. And instead from arranging the dress, they should cut the dress to be sizing him. Yes. They make him a fresh jump so that that thing that he put it behind. He started like in that book. He was imagining things how those people were. Though I cannot say that thing is actually real. Yes. It's fiction. Yes. So it was fiction, but he thought it was Oh, the it's reality. Yes. So he And wanted to be like, be like hero. that. Yes. He should know Do that you he think can. he succeeded? I don't think he did because he was trying to. He wanted to be, but it's so difficult for. He's really just a human. Yes. He is just a A human. human. He was in his head. He was a hero. He thought he became like the person. Yes. Although he did something wonderful. He at the did end, something. Yes. but dangerous. By challenging his friends followed him. They never. He wanted a fight. At the beginning, they pushed him down, but he ran away. But there he challenged his friend, yes, and he succeeded. Yes, when he wore that dress, he challenged his friends and he succeeded with it. So there he was a superhero. Yes, I can that's say that. wonderful. So sometimes you can just by the wheel become a superhero. But you should be very careful. Very, very careful. I think that's what we're understanding in this movie. Yes. And We also, are all, you can be all of you superheroes. Vous pouvez être tous des super-héros. Mais il faut faire très attention. Ce film veut montrer que quand vous voulez ressembler à un super-héros d'une bande dessinée, sachez ce qui peut être dangereux pour vous. Et le petit garçon, en voulant ressembler à un super-héros, a mis sa vie en danger. Parce qu'un enfant de cet âge-là ne doit pas être dehors. Un enfant de cet âge-là, quand ses parents lui disent « tu ne sors pas », il ne faut pas sortir. Donc, il a été entêté, il a suivi ses grands frères, et voilà ce qui lui est arrivé. Tu as parlé de tragédie tout à l'heure. Oui, c'est un drame. Un petit garçon vient de mourir, même si après, le film montre qu'il est allé au ciel comme un héros. Mais c'est un héros parce qu'il a sauvé la vie de son frère, mais il n'a pas pu sauver la sienne.
D'accord? Ma réaction après avoir regardé ce film est cette interpellation. Le film nous enseigne que nous, en tant que jeunes, nous devons rester enracinés dans notre culture et ouverts au monde. Prendre dans notre culture des valeurs, des enseignements, des connaissances qui nous permettent de rester en équilibre, de faire face aux difficultés au quotidien. En même temps, prendre de l'extérieur la science, la connaissance qui aussi est nécessaire dans le contexte marqué par la mondialisation. Et donc, qu'est-ce qu'on avait de culturel? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces enfants? J'ai vu, on était en train de... C'était quoi? On était en train de blender quelqu'un à partir des écorces. À partir des écorces. Vous pensez, vous, que nous devons préserver ce volet-là? Oui, tout à fait. Nous devons préserver cet aspect. La pharmacopée traditionnelle africaine a fait ses preuves alors que le monde était frappé était comme si c'est fini. Alors que le monde est frappé par la pandémie du coronavirus, nous tenons debout peut-être par ces portions que grand-mère, nos parents nous donnent au quotidien et que nous ne devons pas rejeter. Et s'ouvrir au monde. Au monde. Et ce petit bonhomme s'est ouvert au monde en lisant. Il était un accro des bandes dessinées. Oui. Complètement un accro des bandes dessinées qui lui a permis de se fabriquer un peu cette image de héros à partir des héros des bandes dessinées. Oui, madame. Donc, moi, je pense que l'interpellation de votre aîné, de votre tonton, c'est de dire il y a des traditions qui sont notre identité et que nous devons préserver, mais il faut que vous vous ouvrez en lisant, en allant voir des films, comme vous avez vu des films, et mettez tout ça ensemble et ça va faire de vous des gens qui sont des métis. Moi, je les appelle des métis culturels. Bonjour à tous. Bonjour. Ce qui m'a un peu touchée, c'est la curiosité de ce petit garçon. Il a été curieux, il a poussé sa curiosité très loin, mais il n'a pas été sage. J'interpelle aussi les parents parce que nous n'avons pas souvent le temps de découvrir nos enfants. On ne connaît pas ce que nos enfants aiment, on ne connaît pas ce que nos enfants font. On doit découvrir. Parce que si sa mère avait su que son fils aimait les bandes dessinées, elle pouvait avoir la possibilité de canaliser son fils et lui donner des conseils. Son père ne savait vraiment pas que son fils aimait les bandes dessinées. Il a manqué quelqu'un qui devait bien le canaliser. S'il avait cette personne à ses côtés, il ne devait pas mourir tel qu'il est parti. Et même les aînés qui le côtoient au quotidien, n'ont pas compris que ce jeune homme qui les suit, c'était parce qu'il veut vivre ce que ses aînés vivent. Et puis peut-être mettre en pratique son imagination de super-héros. Hein? Je crois que vous parlez aux parents, mais parlez également aux aînés. Tout à l'heure, nous avons vu le film avec Yannick. Nous avons vu Ava qui encadre son petit frère depuis la tendre enfance. C'est de dire aussi aux aînés d'être à l'écoute des plus jeunes. Oui, c'est vrai. Ava a vraiment été aux côtés de Yannick. Il a tout fait ce qu'un grand frère devait faire. Mais du deuxième film, le grand frère n'avait pas le temps. Il prenait plus de temps avec ses amis. Par contre, il n'avait pas assez de temps pour son petit frère. Donc, félicitations encore à Ava, le grand frère de Yannick. L'encadrement, l'accompagnement d'un aîné auprès de son petit frère. C'est très important. C'est dommage que le petit bonhomme soit mort à la fin. Je suis sûre que son frère qui l'aime, qui aime son petit frère, le grand frère va avoir beaucoup de remords dans ce deuxième film. Je pense qu'il va avoir beaucoup de remords parce que son idée à lui, c'est vrai, quand il partait, il ne savait pas qu'il y aura mort, mais je pense que c'est toujours très dangereux d'aller faire ce qu'ils étaient en train de faire. Donc ça aussi, c'est de dire aux enfants, on l'a dit tout à l'heure, il faut être très sage, obéissant, faire très attention, mais de dire également d'éviter de créer des situations dangereuses, comme ce que nous avons vu. Le film que nous avons vu, c'était par rapport à la révolution Sankara, de Sankara. Qui a entendu parler de Sankara? C'est un ancien. Un peu plus fort, si tu veux.
C'était le président général du Burkina Faso. C'était le président du Burkina Faso. Et qu'est-ce qu'il était à ce moment-là? Comment on peut le qualifier? Il était un héros pour tous les Burkinabés. C'était un héros pour tous les Burkinabés. Et donc, ce petit garçon a voulu, à ton avis, je pense, ressembler à Thomas Sankara. À Thomas Sankara. C'est très bien. Applaudissez pour lui. Pour tous les Burkinabés, Thomas Sankara était un héros. Qui a déjà posé un acte de super-héros? Tout à l'heure, Scott, il a dit, on peut être super-héros de plusieurs manières. Qui a souvent posé un acte de super-héros? Ou alors qui connaît un super-héros? Dans les bandes dessinées que vous regardez, dans la vie de tous les jours, qui peut être un super-héros pour vous? Le super-héros de football. En fait, j'ai juste vu un super-héros une fois au football en 2017. Et c'était en finale à Coupe d'Afrique, Cameroun, Égypte. Oui. Le héros, c'était Vincent. En fait, le premier héros, c'était Nicolas Nkoulou. Puisque le Cameroun était mené, et lui, il a sauvé en marquant un but. Waouh! Attendez, moi, je ne savais même pas. Attends, redis-moi son nom. C'est qui? Nicolas Nkoulou. Nicolas Nkoulou. C'est ça? Nkoulou. Oui. Aïe, 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 mais il faut qu'il soit ici. Et donc, le super-héros en 2017, c'était Nicolas Nkoulou qui a sauvé... Suivi de Vincent Aboubakar qui donne la victoire. Vincent Aboubakar, oui. Non, redis-le. Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar. Donc, voilà les deux super-héros de 2017 qui ont sauvé le Cameroun. Oui. Mais voilà, applaudissez pour lui. Aïe, aïe, aïe. On a des super-héros. On en a tous les jours. Qui est super-héros? Même dans la maison, il y a des super-héros qui ont fait des choses. Et dites-moi ce qu'ils ont fait. Qui est super-héros pour vous? Pour moi, à la maison, mon super-héros, c'est mon père. Ton super-héros, c'est ton père. Dis-moi pourquoi il est super-héros. Je dis que mon père est super-héros parce que même quand il n'est pas là, c'est comme s'il était toujours là, en fait. Waouh. Et comment il fait? Comment il fait ça? Il nous soutient toujours. Oui. Il prend toujours soin de nous. Il prend toujours des nouvelles de nous. Et c'est pour ça que je dis que mon super-héros, c'est mon père. Wow, parce qu'il est applaudissez formidable. pour elle, ça me touche ça. Ah, j'aimerais être super-héros de quelqu'un. Oh là là, c'est bien pour le papa. Oui, ton papa, c'est ton super-héros parce qu'il est toujours à l'écoute, qu'il soit là ou pas, il s'occupe de toi et il fait des merveilles. Qui est super-héros pour toi? C'est ma mère. Oui, ta mère. Qu'est-ce qu'elle fait pour que tu dises qu'elle est ta super? Elle me fait faire toujours la bonne nourriture. Ah, super, maman. Maman est ton super-héros parce qu'elle te prépare la bonne nourriture. C'est bien. Et qu'est-ce que tu vas lui dire aujourd'hui à maman? Je la remercie pour tout ce qu'elle fait pour moi. Ah ben ça, tu me diras, il faut que maman vienne me dire si tu le lui as dit. Oui, il faut remercier maman pour les bonnes choses qu'elle fait pour toi. Parce qu'un super-héros, c'est celui qui te sauve la vie, c'est celui qui fait des bonnes choses pour toi. C'est très bien. Je voudrais que Yannick parle. Yannick, toi, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure. J'ai plusieurs super-héros. Tu peux les citer. Premièrement, ma mère. Ah oui, Madame Ekinda. Oui. On a applaudi encore. Applaudissez encore pour elle. Madame Ekinda, c'est un super-héros. Oui. Oui. Deuxièmement, mon grand frère qui est à côté de moi. Ah va, ben voilà une autre ovation pour lui. Oui. Troisièmement, c'est vous. Ah oui, moi aussi. Oui. Enfin. Oui. Enfin. Ouais, c'est grâce à vous que je suis pourquoi. là. C'est grâce à vous que je suis ici. Ben oui, je prends. Merci beaucoup. Donc oui, j'ai pu faire quelque chose qui plaise. Être super-héros, c'est ça aussi. C'est de faire des choses qui plaisent. Et c'est de dire qu'au quotidien, nous devons tout faire pour être tous des super-héros. Quelqu'un a le micro? C'est qui? Ah, merci beaucoup Yannick. Déjà 3 personnes. Et tu voulais continuer? Oui? C'est bon? Merci beaucoup. Heureusement que je suis dans la liste. Ça va me... Ça me donne la force de continuer. Merci Yannick. Who is your superhero? My auntie. Your auntie. Who is your auntie? Auntie Doctor. Her name is Auntie Doctor. And why are you calling her a superhero?
Because she buy us food in the house, and whenever we are late to go to school, she take us with her car to school. Wow! Applaudissez pour elle. Sa tante, c'est son super héros. Because you live with your auntie who takes care of you, and she is your superhero. What are you going to tell her today when you go back? I'll tell her that thank you for everything she has done for me. Oh my God, thank you very much. Clap for her. Parce qu'il faut remercier les super-héros. My hero is my mother. Your mother too is your superhero. You have your aunt, you have your mother. Why is your mother your superhero? She's the one who bought this dress I'm wearing for me. Oh my God, and it's a beauty. Come and stand here. Let people see your nice dress. Look at Atu's dress. Are you happy with this nice dress? Yes, I'm happy. So what would you tell your mother? I'll thank her for everything she has done for me and my brother. Oh, where? Whenever she goes out, she buys something for me and my brother. Yes. And you have a beautiful dress. I would have loved to have the same. And she buy me books and pencils and pen and eraser. And what is your mother's name? Auntie Vero. Auntie Vero is your mother. So to tell her what you would tell to your superhero. Thank you for everything you have done for me and my brother. Wow, clap for her. I'm so moved. Thank you, my baby. Thank you for that. Maman Yolande Samba, la mère prend le micro. Je ne pouvais pas laisser passer cette occasion parce que c'est un film qui me parle énormément. Parce que j'ai travaillé moi-même sur Thomas Sankara il n'y a pas très longtemps. Et en fait, on parle du petit garçon. Moi, je vois le petit garçon juste comme un prétexte. La vraie personne à regarder dans ce film, c'est le réalisateur. Parce qu'en fait, il nous a dit, pour ceux qui savent lire, pour ceux qui savent voir, en fait, c'est de son histoire qu'il est question. Et à la fin, quand le petit garçon meurt, et on écrit Thomas Sankara est mort le 15 octobre 1987, c'est l'accomplissement de ce que, pour lui, ce que c'est qu'un vrai héros. Pas un super héros, mais un vrai héros. C'est-à-dire, quand on s'intéresse à la vie du président Sankara, Thomas Sankara, parce qu'il y a tout à l'heure, là, le petit garçon, on parlait de Sankara au passé, mais en réalité, Sankara vit toujours. Il est toujours là. Quand vous arrivez au Burkina Faso, j'ai eu l'immense chance d'y séjourner pas mal de fois. C'est un peuple qui voue c'est pas de l'idolâtrie, mais une admiration, une adoration pour ce président. Tout à fait. Et ça devrait être le cas pour tout Africain. Parce que c'est un jeune, il est mort à 37 ans, mais quand on vous dit en 5 ans ce qu'il a fait pour son pays, pour son peuple, c'est inimaginable. Nous avons eu des grands héros dans le passé, dans l'histoire de l'Afrique, mais dans l'histoire contemporaine, du nord au sud, peut-être que Nelson Mandela s'approche un petit peu de ce qu'on peut percevoir du héros, mais je vous assure, Thomas Sankara est unique dans son genre. Parce que, quand je parle de la fin, le petit garçon, en réalité, les super-héros qu'il vit et qu'il lit dans les bandes dessinées, c'est juste pour nous dire que oui, ça c'est de la fiction. Mais la réalité, c'est le héros quotidien, le héros, on peut dire invisible, mais c'est quoi l'idée? Celui qui va donner sa vie pour l'autre. Parce que dans les bandes dessinées, en réalité, un super-héros ne meurt pas. Exactement. Mais dans la vérité, dans la réalité, dans le monde concret, le super-héros devient, pas qu'il devient, c'est celui plutôt qui meurt. Mais il meurt pour quelle cause? Pas pour la sienne. Il meurt pour une cause commune. Il meurt pour apporter quelque chose aux autres, pour que sa mort soit un peu le ferment de la vie des autres. Et il n'y a pas meilleure transposition que cette fin-là. C'est-à-dire ce petit garçon, c'est vrai, super-héros par ce qu'il lit, mais souvenez-vous qu'il y a une scène
où sa maman écoute la radio, et c'est un discours de Thomas Sankara, et lui, il est en train de lire cette bande dessinée. Déjà, la bande dessinée, c'est des images fixes, mais lui, il voit des images animées. Bouge, oui. Donc, il est déjà très, très loin dans son imaginaire. Et après, ce n'est même plus seulement... C'est-à-dire, il ne faut plus que ce personnage-là reste figé dans des pages. Il prend vie en lui. Il devient ce super-héros qu'il lit, mais en plus de tout ce qu'il reçoit de Sankara, lui, il devient le héros Sankara. Et il meurt en sauvant, puisque c'est effectif, il a sauvé son frère, exactement comme Thomas Sankara est mort en donnant sa vie pour son peuple. Donc pour moi, c'est une œuvre magistrale en termes de cinéma, grammaire, orthographe, tout ce qu'on veut, visuel, c'est extraordinaire. C'est ce que je tenais à dire. Merci. Merci vraiment beaucoup. Applaudissez pour cette intervention plutôt magistrale aussi. Moi, je pense que oui, Cédric Edo nous a donné un chef-d'œuvre. Ce film a gagné beaucoup, beaucoup de prix et nous allons continuer à en parler et vivre selon cette image. Alors, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci pour cette journée. Applaudissez pour vous. Merci. C'est ici que s'achève donc. C'est ici que s'achève la session 8 du Ciné-Club K. Je remercie tous les partenaires qui ont rendu cette session possible. Le ministère des Arts et de la Culture, la CRTV, à travers son équipe qui va vous faire l'émission que vous allez voir après. Je voudrais remercier l'Institut Goethe qui est toujours là pour nous aider pour la projection des films. Remercier Luman Communications qui est ma boîte de production, qui continue aussi à mettre le peu de moyens qu'il peut. Et vous remercier tous les personnes ressources comme Madame Toto, les représentants du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, tous les fidèles du Ciné-Club K, l'équipe du Ciné-Club K, l'équipe de Tel&B Africa. Merci d'être là et je voudrais vous souhaiter de passer un très bon week-end et surtout de bonnes fêtes de fin d'année parce que nous allons nous retrouver pour la session 9 au mois de février ou au mois de mars. Restez connectés. Merci beaucoup. Au revoir.